Aujourd'hui encore plus qu'hier, la démesure est d'actualité dans les grands pays agricoles. Feeling down, white nail lightning, sludgy green wolves, I'm just a soul your name. En Hollande, la démesure des volumes de production par exploitation et par UTH est permise par la robotisation. Octalsma, dans le Friesland, a 2 millions de litres de lait et 100 hectares pour un UTH. Le prix du foncier atteint aussi des niveaux records dans ce pays, de 60 000 € à 90 000 € l'hectare pour les meilleures terres. Les exploitations porcines danoises n'ont rien à envier à leurs voisins. L'entreprise Goul fait partie du top 5 des plus grosses exploitations danoises avec 6000 truies réparties sur 5 sites et 2000 hectares. 20 salariés, dont beaucoup d'Europe de l'Est, assurent le travail. Quant à l'engraissement, il se fait en Allemagne. Outre-Atlantique, l'Alberta est la terre des vastes exploitations céréalières nord-américaines. Denis Ouellet, dont les grands-parents ont immigré de Bretagne au Canada au début du XXe siècle, est à la tête d'une exploitation de 3000 hectares. Un UTH et 2 saisonniers font face au travail intense de mai à fin octobre. Côté hémisphère sud, l'Australie est un des plus grands pays agricoles d'Océanie. Installés dans la Wheat Belt, 3000 hectares et 2000 moutons ne font pas peur à Monsieur Ram. Chez les Haddon, près de Perth, on peut voir un troupeau de 1000 vaches laitières. Dans ces deux systèmes, une main-d'œuvre bon marché et une forte mécanisation assurent la compétitivité. La structure de Octalsma comprend 3 robots de traite et un robot de raclage qui nettoie le bâtiment. Les 250 vaches ne sortent donc jamais. Cela apporte une souplesse de travail et un gain de temps. Son travail consiste à surveiller le bon fonctionnement des robots, à analyser les données techniques, à inséminer les vaches, à préparer l'alimentation et à parer les pâtes. 80 heures de travail sont nécessaires pour gérer l'exploitation assurée par Oak, aidé de son père et de son fils. Ces bâtiments sont bien conçus et tout est calculé à la minute dans le but de ne pas perdre de temps et ainsi exercer des activités extérieures. La robotisation est aussi très présente au Danemark avec des machines à soupe de plus en plus performantes et précises. C'est une nécessité pour faire face à la démesure. La majeure partie du travail consiste à surveiller les animaux. Lors de l'alimentation, on lève toutes les truies pour vérifier leur état, puis on repasse pour contrôler la santé des porcelets. Le reste du temps est partagé entre les inséminations et les soins aux porcelets. Grâce à des bâtiments très performants, ils obtiennent de très bons résultats techniques. Au Canada, c'est une mécanisation de pointe qui permet la culture intensive des 3000 hectares de Denis Ouellet. L'utilisation du GPS y est indispensable pour pouvoir mener le semoir de 20 mètres. Passer la herse de 24 mètres ou encore traiter avec le pulvérisateur automoteur de 30 mètres. L'achat de tout ce matériel est bien rentabilisé par la surface et permet d'intervenir rapidement quand la météo est favorable. En effet, c'est elle qui dicte l'organisation du travail et bien sûr les rendements finaux. Lors des semis, c'est l'arrivée de la pluie qui nous permet de faire une pause.
A l'inverse, en Australie, la pluie est synonyme de semis. Effectivement, l'eau étant une denrée rare, c'est elle qui détermine le moment opportun de la mise en terre des graines. Avec des rendements qui restent incertains depuis 4 ans à cause du réchauffement climatique, c'est le mouton qui permet d'assurer un revenu permanent. Comme en Alberta, Chris Ram s'est équipé de matériel de grande taille. La contrainte climatique est moins forte au moment de la récolte qu'en Alberta, ce qui permet d'étaler le travail et par conséquent de moins s'équiper. Pour Haddon Farm situé à 15 km de l'océan Indien, le climat est plus propice à la pousse des 800 hectares d'herbe et la production des 600 hectares de culture. Pour traire ces 1000 vaches, l'exploitation est équipée d'une salle de traite rotative de 60 places qui leur permet de traire 300 vaches à l'heure. Cela donne du travail à 6 salariés australiens et 4 saisonniers étrangers pour la plupart irlandais. Chacun a son planning avec les tâches qu'il doit réaliser pour une semaine. Du fait de la faible superficie agricole en Hollande et Danemark, l'intensification agricole est omniprésente. C'est ce qui explique les prix exorbitants du foncier. Par conséquent, les Danois investissent en Allemagne et beaucoup de Hollandais veulent partir en Australie ou au Canada. Dans ces deux pays, les espaces agricoles disponibles expliquent la taille des structures. Tant qu'ils en ont les moyens, ils achètent des terres et défrichent encore des zones forestières. Dans ces 4 pays, nos expériences nous ont projetés dans un univers très différent de celui que nous connaissons ici. En Hollande, nous avons été marqués par la concentration des animaux dans les bâtiments qui explique l'importance des soins de parage au pied. Les différents sièges d'exploitation spécialisés en lait, localisés dans une zone bien définie, toutes sur le même modèle avec un parcellaire très groupé, et la forte implication des banques qui est nécessaire à la survie de l'exploitation. Au Danemark, c'est l'entreprise leader qui nous a marqués. Effectivement, Danish Crow possède 80% des parts sur le marché de l'abattage porcin et impose donc son système d'intégration aux exploitants. Malgré de grandes exploitations et de bons résultats techniques, la fluctuation du marché n'assure pas un gros revenu à leurs propriétaires. En Australie et en Alberta, ce qui est marquant, c'est le système législatif qui permet l'embauche de bon nombre d'étrangers. La taille des exploitations, la surface cultivée et les outils utilisés ne cessent d'évoluer et n'ont pas d'égal en France.